Salut, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais partager 7 astuces pour réduire l'encombrement visuel dans son espace, soit dans sa maison, dans son espace de travail. Si t'aimes ça, ce genre de vidéo-là, n'oublie pas de cliquer sur j'aime et t'abonner aussi si c'est pas encore fait et on commence tout de suite. Ma première astuce est vraiment simple, évidemment, c'est d'utiliser des paniers de rangement. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est que quand on n'a pas de système d'organisation, ben on va mettre les choses un peu n'importe où et c'est ça souvent qui va faire en sorte que notre espace de travail ou notre maison devient juste un fouillis, ça devient juste un bordel. Donc, d'avoir vraiment des espaces pour chaque item, donc des paniers, des compartiments, peu importe, vraiment un système d'organisation. Puis ça, c'est quelque chose en plus qui est vraiment abordable. On peut aller au magasin $1, on peut aller sur Amazon et on peut vraiment aller changer totalement un espace là, juste en ayant un système d'organisation. Ma deuxième astuce, c'est de ranger tout de suite les objets après qu'on l'a utilisé. Donc évidemment, une fois qu'on a un système d'organisation, ben chaque objet a sa place. Donc c'est juste important de le ranger tout de suite. Si par exemple on a des enfants et ça arrive des fois qu'on oublie, on va juste laisser les choses traîner sur le comptoir, bien à la fin de la journée c'est important au moins de le ranger. Donc comme ça garde un certain calme dans la maison de justement toujours avoir les choses dans des tiroirs ou dans des paniers. Puis le fait aussi de ranger tout de suite après un objet qu'on a utilisé, c'est beaucoup plus facile de le retrouver aussi la prochaine fois. Donc j'ai remarqué de mettre toujours mes clés à la même place, mettre mon sac à main à la même place. Ça fait en sorte que quand je dois partir le matin avec mon enfant, évidemment on sait qu'avec un enfant, des fois ça peut être un petit peu chaotique la routine matinale, ben au moins j'ai pas à courir partout, chercher mes clés, chercher mon portefeuille, je sais exactement il est où, je vais le chercher. Mais cet exercice-là, ça demande que quand j'arrive à la maison, c'est d'aller tout de suite mettre les items à la bonne place. Comme ça garde cette harmonie-là, finalement. Ma troisième astuce, c'est pour la lessive parce que je suis coupable aussi. Souvent, quand ma lessive est terminée, je l'ai mis dans la sécheuse. Des fois, ça peut prendre une semaine avant que je commence à plier mes vêtements. C'est quelque chose que je procrastine des fois. Mais j'ai un truc, j'ai une astuce qui fonctionne. Donc, ce que je fais, c'est qu'aussitôt que j'ai terminé, aussitôt que ma lessive est terminée, que les vêtements sont secs, ce que je fais, c'est que tout de suite, je prends un panier et je sépare tout de suite en catégories les vêtements. Donc, les choses qui appartiennent à mon garçon, je les mets dans sa chambre. Même si c'est dans le panier et c'est pas encore plié, c'est pas encore rangé, au moins, ça traîne pas à quelque part. Je peux même mettre le panier dans le garde-robe. Au moins, il est comme presque, tu sais, déjà plus à la bonne place que s'il traînait dans la salle de lavage. Sans nécessairement commencer à plier, des fois juste séparer en catégories, ça m'aide vraiment. Et après, quand je décide de plier ou de ranger, ben au moins les choses sont déjà à côté, ils sont déjà dans le garde-robe, donc ça prend beaucoup moins de temps. Une autre astuce que j'ai, c'est de mettre un chronomètre le soir, donc de faire un petit peu de ménage le soir. Évidemment, ça dépend de la journée qu'on a eue. Des fois, on est tellement fatigué qu'il faut aller dormir. Il faut respecter ça. Mais des fois, quand il me reste un petit 10 minutes d'énergie, ce que je fais, c'est que je vais vraiment mettre une alarme, comme ça je ne dépasse pas. Et je vais faire le plus possible, surtout au niveau de la cuisine. On dirait que la cuisine, c'est quelque chose que ça fait du bien le matin qu'on se réveille et il n'y a pas de vaisselle dans l'évier. Donc, ce que je fais, c'est que justement, je vais souvent faire diffuser une huile essentielle relaxante justement dans la cuisine. Je vais faire ça. Des fois, je vais écouter de la musique en même temps. Juste avoir cette petite routine-là, de faire un petit 10 minutes le soir, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et comme ça, après, on peut aller relaxer et le matin, au moins, on se réveille puis c'est en ordre. Une autre astuce, c'est de désencombrer régulièrement. Donc, souvent, ce que je vais dire aux gens, c'est de pas nécessairement organiser plus, mais c'est de simplifier plus en maison, OK? Des fois, on s'en rend pas compte, mais on accumule énormément d'objets, beaucoup de vêtements, ou peu importe, si on reçoit des cadeaux. Donc, c'est important de désencombrer puis d'éliminer justement parce qu'en éliminant, on a beaucoup moins de ménage à faire. Et au niveau justement visuel, c'est beaucoup plus espacé, c'est beaucoup plus épuré justement. Donc désencombrer, tout ça, d'habitude je fais ça 1 à 2 fois par mois. Donc juste de se le mettre dans sa routine, c'est quelque chose qui fait une énorme différence. Une autre astuce aussi, c'est beaucoup plus abstrait, c'est moins tangible. Réaliser, c'est que quand notre environnement autour de nous est chaotique, c'est souvent une projection ou une réflexion de comment on se sent à l'intérieur. OK, ça c'est vraiment deep, c'est vraiment en profondeur. Donc souvent ce que j'ai remarqué, c'est que d'avoir justement une routine matinale, une routine de soir, de pratiquer justement de la méditation, même avec ses enfants, faire des exercices de respiration, pas pendant 4 heures de temps, mais même 10 minutes, 20 minutes, mais en même temps que ça soit constant, que ça soit régulier. Probablement pour les enfants, ça leur donne une stabilité, ça leur donne une routine, mais même pour nous aussi, ça nous permet vraiment de nous ancrer.
Et j'ai remarqué que c'est une réflexion. Donc quand on se sent bien à l'intérieur, notre environnement est un reflet de ça finalement. Une autre astuce que j'aime beaucoup pour enlever l'encombrement visuel, c'est de digitaliser le plus possible mes documents. Donc au lieu d'avoir des papiers justement qui traînent un petit peu partout, ben, premièrement, quand j'ai des papiers qu'il faut absolument que je garde, j'ai un espace justement dans mon bureau où est-ce que je les mets. Et j'ai toujours une copie digitale, donc si jamais la copie physique se perd, bon, moi j'ai une copie digitale. C'est important quand on digitalise nos documents d'avoir des copies. Donc par exemple, si on a une copie dans le cloud, c'est important d'avoir une copie aussi sur une clé USB externe. Donc juste d'avoir plusieurs copies, c'est important. Comme ça, si jamais il y a quoi que ce soit qui arrive avec le cloud, bon, on a la copie sur la clé USB et vice versa. Digitaliser ces documents, c'est incroyable comment ça fait du bien, surtout dans le bureau, parce que souvent on peut accumuler beaucoup de papiers, beaucoup de documents. Donc ça, c'est une astuce justement minimaliste que j'adore, d'avoir le plus de choses digital. Donc comme ça permet d'avoir moins de papier, on sauve du papier, c'est bon pour l'environnement. Ça permet aussi une meilleure organisation. Si par exemple on a une compagnie et il faut garder ses factures, d'avoir justement des copies digitales, ça fait en sorte qu'on n'a pas des papiers qui traînent partout. Donc c'est juste plus simple comme ça. C'est tout pour ma vidéo, j'espère que tu as aimé ça. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, t'abonner aussi si c'est pas encore fait. Laisse-moi savoir dans les commentaires si tu as des suggestions pour mes prochaines vidéos et on se voit dans ma prochaine vidéo. Bye!